2, 1. Et on va partir du principe que ça démarre. Isabelle, Valérie et moi avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, toutes les trois aujourd'hui, Isabelle? Il me tarde de prendre contact avec moi-même, avec ce qui est moi, véritablement. Et peut-être de comprendre qui je suis, pourquoi je suis là, et pour enfin trouver des pistes pour vivre réellement ma vie. J'ai l'impression depuis que je suis toute petite que je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas arrivée au bon moment, à la bonne époque, entourée des personnes que j'avais choisies moi. J'ai toujours senti ça, je me suis toujours sentie, et encore aujourd'hui, à côté de ma vie. Et j'ai l'espoir aujourd'hui de commencer peut-être ce chemin vers moi-même et vivre ma vie. Bien. Sur quel point, en dehors de ce sentiment d'être déphasé de ce monde, sur quel autre point tu aimerais qu'on se penche à travers cette session? Oui, il y a eu des moments dans ma vie qui ont été très, très importants et j'aimerais savoir quelles en sont les raisons. J'ai un sein en moins, j'ai subi une opération suite à une tumeur en 2017 et en 2024, on m'enlève mon utérus. Et quand ça s'est produit, je me suis dit, mon féminin, j'ai comme la sensation que mon féminin a été attaqué, une fois de plus, Pourquoi une fois de plus? après mon sein. Mhm. Et aujourd'hui, quand je me vois dans le miroir, j'ai deux grandes cicatrices qui font presque 20 centimètres chacune et qui entravent mon corps. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose ouais, qui m'a vraiment touchée. Et j'aimerais en savoir les raisons, s'il y a des raisons ésotériques, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Continue. Euh, ouais, depuis mon enfance, j'ai comme la sensation de m'interdire d'être heureuse. S'il y a quelque chose vers lequel je vais et qui me fait du bien, eh bien, je me vois, hein, il y a comme de l'auto-sabotage et je vais pas continuer. Et je vais à chaque fois être dans des situations où ce bonheur-là m'échappe. Comme si, ouais, ce truc d'être à côté, là, c'est vraiment ça dans ma vie. Il y aurait comme une vie dans laquelle je serais heureuse et moi, je suis juste à côté. Ensuite, en écoutant tes sessions, j'ai quand même compris qu'il y avait des personnes qui se sentaient attaquées la nuit ou observées. Et là, en fait, je me le suis avoué. Euh, D'avoir des sensations, me réveiller en pleine nuit, de voir des choses qui volent dans la chambre, d'avoir même des sensations qu'on m'a touchée dans la nuit ou d'être me réveiller sur le dos. Et pourtant, juste avant mon réveil, j'étais mise forcée sur le ventre. Et il y a des choses comme ça. Alors, moins maintenant, mais il y en a quand même eu beaucoup. Et en écoutant les sessions, je me suis dit, ah tiens, je pense que ce que j'ai vécu n'était pas voilà, c'était pas moi qui inventais quelque chose. Quoi d'autre, Isabelle?
Heu, On là parlait en off de tous ces stages, ah oui, de tous ces ateliers auxquels tu avais participé. oui. Oui et c'est vrai que la question que je me pose aujourd'hui et j'ai absolument tout arrêté, c'est, est-ce que ça a eu un impact sur moi? Et il y a cette formation de danse-thérapie qui au début, m'a m'a vraiment, heu, m'a vraiment plu dans le sens où je dansais vraiment pour moi et j'avais même la sensation des fois de ne plus danser, mais comme de voler, d'être en apesanteur qui est vraiment une sensation, heu, enfin super agréable. Mais autour de ça, il y a tout un mouvement, toute une philosophie qui du coup, m'interroge et à aujourd'hui, je suis vraiment dans le questionnement de, est-ce que je continue avec ça ou est-ce que c'était pas encore, une espèce de voie sans issue, dans laquelle je me suis engagée? Cette danse, elle apportait un bien-être, n'est-ce pas? Oui, oui. L'objectif étant de moi la partager avec d'autres, c'est-à-dire, de devenir une animatrice et d'aider les gens à trouver le bien-être, dans des sessions de danse. Mais aujourd'hui, je me pose la question, si c'est voilà, si c'est une voie, qui n'est pas, une tromperie. L'ensemble de ces séminaires ou de ces formations auxquelles tu as assisté, tu m'as dit plus tôt que tu portais en toi l'intention de mieux te connaître, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as appris à travers tout ça à mieux te connaître? Hem, en fait, après non, j'ai envie de dire non parce que oui et non, dans le sens où, ce qui m'a appris à vraiment mieux me connaître, c'est une thérapie avec un médecin suite à mon cancer du sein. 3 ans de thérapie de groupe, hem, Alors une thérapie par la parole? oui, une Mmh. thérapie par la parole en groupe de personnes qui ont tous, eu des gros soucis de santé et un médecin qui était en recherche de la symbolique des maladies et pourquoi chaque individu, dans sa vie, pouvait développer telle ou telle pathologie grave. Et 3 ans de discussion avec ces gens, de partage, je pense m'ont mieux appris sur moi qu'effectivement, tout ce que j'avais fait avant en, en stages, divers et variés. Bien. Je pressens la réponse, mais j'y vais quand même. Vas-y. Si tu devais poser une seule intention à l'égard de ce travail aujourd'hui, laquelle ce serait? Faire connaissance, faire connaissance avec qui je suis réellement et véritablement vivre tel que je suis. Bien. On démarre? On démarre. Alors ce que j'attends de toi, Je coupe mon appose un micro. clic, directement sur l'écran, sur ton micro. Parfait. Valérie, Oui, mmh, on peut y aller? oui, bien sûr. Bien. Alors, avant de démarrer peut-être, tout de suite, vibratoirement parlant, j'aimerais que tu poses des émotions sur ce que tu as ressenti ou ce que tu ressens. J'ai froid, j'ai froid là où je suis auprès d'elle. Il fait très, très froid et elle n'est pas du tout attentive à ma présence. Elle est attentive au reflet qu'elle, est en train d'apercevoir dans son miroir. Elle est assise, devant elle, il y a comme une commode et un miroir et elle se regarde dans le miroir. Quelle apparence a-t-elle? Celle, de son corps physique. Elle se ressemble, parfaitement. Mhm. Tu fais une sorte de 360 degrés. Approprions-nous de l'espace. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? D'autres le reste est sombre et il fait vraiment très froid.
Elle est assise sur une chaise. Cette chaise, elle attire mon attention parce que c'est comme si elle était complètement happée par cette chaise, collée à cette chaise. Cette chaise, elle est comme fondue en elle et elle vient aspirer toute son énergie. Peut-on définir une époque à ces meubles? Moderne ou ancien? Non, ancien. Je dirais dans les 1700. Ça fait un peu esprit Boulle. C'est quoi Esprit Boule? L'école Boulle, une école française, BOU2LE, c'est une école française comment dire, de travail du bois en France. L'école Boulle. Ça me fait penser un petit peu à ça. En Quels sont termes les de détails? rondeur. Il y a beaucoup de minutie, beaucoup de rondeur, beaucoup ouais, de choses. Ça pourrait même apparenter ce pied de commande pourrait apparenter au corps d'une femme, à la courbe du dos d'une femme. Il y a beaucoup de ciselage, beaucoup de finesse en fait dans cette table. Bien. L'ADN est le sien. L'ADN est le sien complètement. Ouais. Sans capter ta présence, qu'est-ce qui attire alors son attention comme son énergie? Son reflet, elle se regarde dans le miroir. Seulement quand je me mets à sa place, je ne vois rien dans le miroir. Mais elle se regarde. Et elle a la tête qui penche comme ça, elle s'observe, elle se regarde. J'aimerais que tu fasses une chose, Mm. sans même encore demander son consentement. J'aimerais que tu traverses ce miroir. De l'autre côté, c'est beaucoup moins agréable, c'est encore plus froid. C'est glacial même. Invite-moi. Euh, euh, c'est quelque chose qui nous happe. Euh, Là, j'ai des traits verticaux comme ça, et si je me laisse emporter, je ne sais pas où je vais, genre trop noir. Je me laisse happer et c'est de plus en plus froid, de plus en plus sombre et de plus en plus funeste. C'est le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Arrêtons-nous là un instant, comme Mm. en lévitation dans cet espace. Est-ce que tu sens, oui ou non, d'autres consciences, Oui, au bout, au bout. humaines ou Sont non humaines? non humaines, non humaines. Tu vas revenir là où tu étais avec elle et sortir de cet espace. Mhm. Ouais, La ça y est. table, la chaise, son Mm. énergie. Mm. C'est Bien. comme si quand je suis en hauteur, on était dans l'espace, c'est du vide. Il y a rien, il y a pas de bruit, il y a rien et c'est comme s'il y avait des spotlights directement dirigés sur elle. Il y a une grande J'aimerais lumière. Mmh. que tu captes ce qui émane d'elle émotionnellement là matin. Une grande tristesse. Quelque chose, qui n'a pas été, au bout. Un manque d'accomplissement. Ce qui émanait d'elle émotionnellement il y a un mois. C'est la même chose. On est dans la même configuration. Bien. Ce qui émanait d'elle encore au moment où elle me voit la première fois sur un écran, physiquement. Une forme de reconnaissance dans ce qu'elle a été. Bien. Alors, on s'installe dans cette scène. Oui. Parce que s'il y a reconnaissance, ça veut dire qu'il y a une altération quant à la situation présente, n'est-ce pas? Mmh. Une Mmh. altération dans l'énergie comme dans l'intention. Tu t'installes, Mmh. tu te présentes, tu nous présentes.
Elle ne détourne pas le regard de ce miroir. Par contre, elle sent entièrement nos présences. Elle te reconnaît. C'est comme si elle t'avait connu, mais elle se reconnaît à travers toi, hein. En fait, c'est l'énergie en toi qu'elle reconnaît. Et elle me dit elle fut ce genre d'énergie. Elle avait avant cette même présence. Alors faisons ainsi. Si tu me le permets, j'aimerais communiquer directement avec elle Bien dans sûr. cette scène. Mm. Alors directement, avec Isabelle. Isabelle. Oui, je suis là. Ainsi donc, tu te reconnais en moi. Oui. À la Explique. fois le courage, la volonté, l'abnégation, l'amour, plein de choses que j'ai perdues au fil du temps, au fil des siècles. Où sont ces choses que tu as expérimentées? Disparues, envolées. Peuvent-elles vraiment s'envoler et disparaître définitivement? Oui. C'est comme si on me volait mes habits. Pourquoi permettre qu'ils soient volés? Ils le sont, c'est un fait. Mais pour moi, pourquoi permettre qu'ils le soient? Ou qu'ils l'aient été? Absolument aucune idée. J'aimerais bien le découvrir. Alors si tes habits d'hier ont disparu, quels habits restent-ils? Ceux qui me font froid, ils me donnent froid. Je cherche en moi comment réchauffer mon corps. Je cherche en moi comment être bien. Parle-moi de ce miroir. Il happe mon regard, je ne peux le détourner. C'est À qui impossible. appartient-il? C'est à moi. Où sommes-nous? C'est une de mes créations il y a très longtemps, plusieurs siècles. Il est toujours là, il m'accompagne. Une de tes créations, tu dis? Oui, juste à la base, le miroir n'y était pas. Que dire des meubles, des fournitures? Le meuble, c'est moi qui, dans une autre vie où j'avais un autre corps, une autre façon de fonctionner, les créer de mes mains. Et tu as eu J'aime le voir. Oui, d'autres corps encore. Pourquoi seulement ces objets-là? Pourquoi cette recréation? recréation, c'est un terme extrêmement juste parce qu'à chaque fois qu'il est détruit, je le recrée. Il, À chaque fois que ce meuble est détruit, je le recrée. détruit Car par c'est qui? quelque chose qui m'est cher. Je ne sais pas, c'est comme si à chaque fois que je détournais mon attention de ce miroir, le meuble disparaissait. C'est pour ça que je ne peux me permettre de décaler d'un seul millimètre mon regard. Quand j'utilise ce prénom d'Isabelle, te reconnais-tu en lui? C'est vaguement familier, c'est comme un son qui vient de loin. Mhm. Y a-t-il un prénom qui te siérait davantage? Aucun. Comment devrais-je t'appeler alors? Isabelle, Bien. Je veux que tu portes encore l'attention sur moi. c'est ma conscience que je mène vers toi, non pas le regard, juste l'intention. Ça, je sais. D'accord. Mais tu as dit que chez moi, il y a une chose qui t'a attiré, cette énergie de volonté, n'est-ce pas? Et que tu t'es reconnu à travers elle. Mm. Alors j'aimerais que nous restions attachés seulement un instant à cela. Cette volonté que tu as vraisemblablement expérimentée dans le passé. C'est bien cela. Oui. Emmène-moi dans ce passé. J'aimerais le visiter.
Je suis un jeune garçon, je m'appelle Charles. Et je regarde mon père travailler le bois, je l'admire profondément. Je sens avec lui un lien énorme. J'aime la matière, j'aime la douceur du bois une fois qu'il l'a poncé, je me sens bien auprès de lui. Et je décide que ce métier, je vais à mon tour l'épouser, en faire mien. Et pour cela, je dois parcourir toute la France. Ça m'est difficile de quitter les miens, et pourtant je dois le faire. Et cette volonté que j'ai reconnue en toi, c'est celle que j'ai dû, jour après jour, exercer à l'intérieur de moi pour me pousser à aller à la rencontre de mes maîtres, des maîtres Une sorte de formateurs. compagnonnage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce Ouais. mot m'avait échappé, c'est ça. Alors une volonté qui guide tes pas dans la richesse d'un apprentissage, la perfection d'un Oui, apprentissage. Très tout bien, jeune que j'étais. J'étais vraiment très jeune. bien. Restons attachés encore un instant à cette volonté qui t'animait. Décris-la encore. Et tu peux y aller tout en détail, comme si tu décrivais un meuble même. Parle-moi de cette énergie, ses aspects, ses aspérités, ses couleurs, son intensité. Mm. Elle est riche en émotions, riche en couleurs, comme tu dis. Ces couleurs, elles vont de la profonde lassitude, la fatigue du corps, à la joie de la création, de ce qui sort entre mes mains. Une marche très dure, par temps venteux, nuageux, pour aller rejoindre d'autres champs d'expérience. Toujours seul, la solitude, le froid. Et puis se réchauffer le cœur auprès d'un feu, auprès d'un maître qui nous tend ses outils. Et là, c'est la chaleur humaine qui me réchauffe. Cette volonté encore. Dans tes Oui, propos plus volontiers terrestres que non terrestres. J'aimerais que davantage tu te rapproches de la cause de l'âme plutôt que de la cause du corps physique. Qu'est-ce donc qui t'a emmené en tant qu'âme à expérimenter ce corps-là, ce corps de garçon? c'est le lien à l'autre, le lien très fort, celui qui transmet et l'amour, l'amour de la nature, l'amour, la richesse de la nature, la reconnexion à quelque chose de plus puissant que nous. C'est ça, la beauté, la beauté, Expérimentes-tu dans cette vie-là, les garçons? la beauté, oui. La beauté en chaque chose, en chaque être. Quelle est l'œuvre, la tienne, qui sera le plus aboutie, la plus aboutie? Celle que j'essaye de retenir, Laquelle cette est-ce? commode, cette commode, Qu'est-ce que retenir? commode que je te dis à chaque fois que je quitte le miroir des yeux, c'est détruit. Pourquoi Et je faut-il dois la retenir? réaviver parce que c'est ma création, Pourquoi faut-il la retenir? quelque chose. Que représente-t-elle pour toi? L'aboutissement, le chemin, la volonté et l'aboutissement, la Et création parfois elle ultime. disparaît, c'est bien ça? Oui, L'énergie se crée et puis ensuite disparaît. N'est-ce pas étrange qu'il y ait une telle magie si, auprès des créations? si. Parle-moi de la chaise maintenant. Cette chaise n'est pas mienne. Elle me donne un dos droit, rigide, pour bien maintenir le regard. Lui arrive-t-il de disparaître? Non, jamais. N'est-ce pas étrange? Il n'y a que ce qui m'appartient qui disparaît, le reste non. Je ne Alors suis même pourquoi plus sûre que cette t'évertuer? commode soit réelle. Pourquoi t'évertuer à créer à l'infini
créations qui finissent par disparaître. C'est une forme de lutte intérieure. Mais est-ce que ça marche? Pour l'instant, non. C'est pour ça que je fais appel à toi, Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais appel à moi? pour ta détermination, ta volonté, ton abnégation. Je me suis reconnue en toi. Dans le passé, dans ces vêtements qui t'ont été ôtés, c'est bien ça. Oui, Regarde-moi un instant. Crois-tu que j'accepterais que mes vêtements me soient ôtés? non, jamais. Est-ce que ces vêtements dont on parle sont mes créations? La définition que je me donne? Non, tu en changes à loisir, en fonction de tes humeurs, de tes désirs. Ton corps physique, celui-là même qui est présent face à moi en 2024. Que ressens-tu de lui? Ressens-le. Je ressens de la souffrance, de la tristesse, de la douleur. Et je ressens du mouvement, je ressens de la recherche. Je ressens cette forme de volonté. Cette volonté est mienne. Je la reconnais. Le corps donc serait animé d'une volonté qui t'est désormais étrangère? Non, je reconnais cette volonté qu'elle est mienne. Mhm. Je reconnais sa fragance. Je reconnais ses courbes. Pourquoi ce corps-là et pas un autre quand vint le moment de le choisir? Pourquoi ce corps-là? Je n'ai point choisi ce corps-là. Et donc l'a choisi pour toi. Je ne sais pas. Je me suis réveillée là. J'étais dans le noir et je voyais des couleurs Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du rouges. miroir? Je ne sais pas, je surveille juste. Alors pourquoi continuer de l'observer? Que Que je cherches-tu? te dis, mon meuble disparaît. À Vois-tu ta maintenir propre l'équilibre. image dans ce miroir? Je me vois triste, je me vois crier, je me vois hurler, je me vois pleurer, je me vois. Par quoi ces cris? Parce que la vie est douleur, la vie est Laquelle? souffrance, toutes, toutes le sont. Ce cri résonne dans ce véhicule terrestre présent. Ce n'est pas impossible. Porte ton attention sur mes mots et sur les énergies que je véhicule. Est-ce que ce cri est transporté à ce corps physique? Il résonne différemment, il blesse les chairs, mais ce cri bien présent, oui. Tu disais il y a un instant que ce corps est en quête. Mais de quoi? D'une d'une raison d'existence, besoin de comprendre qui il est, où il va, ce qu'il fait. Dis-le lui. Il t'écoute. Pourrais-je dire, moi-même je me cherche. Ce corps demande, qui suis-je vraiment? On me pose la question, j'entends les veilleurs. Pourquoi? Veilleur ou éveilleur? Éveilleur, celui qui réveille. Que dit-il? Qui dois-je réveiller? Souhaites-tu l'écouter lui ou souhaites-tu m'écouter moi? Toi, c'est toi que Ce j'ai fait corps venir. encore, ce corps physique.
Demande, pourquoi est-ce que je vis cette vie-là, si déphasée dans ce corps-là? Nous sommes l'un et l'autre à côté de qui nous sommes réellement. Mais qui es-tu réellement? En dehors de cette création, je ne sais absolument pas qui je suis. Si, au contraire, c'est dans cette création que naît le facteur de l'oubli. Est-ce que ça veut dire que c'est dans cette création que je vais retrouver qui je suis? Non, c'est une fois que la création disparaîtra, que tu retrouveras qui tu es. Le jeune garçon qui se baladait de ville en ville, transportait-il avec lui ses créations, ce miroir, cette chaise? Oui ou non? Non, Se connaissait-il? non, Non plus. non, il était en quête perpétuelle de connaissance, de savoir, d'apprentissage. Laissons le terrain physique. En tant qu'âme, y avait-il la même quête, la même soif de comprendre? Non, Qu'y avait-il alors? il y avait le vide. En tant qu'âme, je ne ressens que du froid et du vide, comme un grand néant. Rien. Comme si tout Laisse-moi un cela n'existait instant pas. avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, Ma voix est uniquement ma voix, déconnecte. oui, oui, je suis là. Que reste-t-il de cette canalisation? Comment l'as-tu expérimenté? Euh, Comme une grande confusion, une déshérence et une manipulation. Confusion, c'est ce qui règne le plus dans son esprit. Son corps mental est complètement baladé. Lorsque j'entraîne vers le passé et je demande à aller à un moment où il y a le plus de volonté, cette partie d'elle où peut-être elle se reconnaît en moi, désormais le mot volonté devient vide. J'ai Mhm. besoin de comprendre. C'est parce qu'il y a de la manipulation derrière. C'est pas la bonne mémoire, c'est pas la bonne histoire, c'est pas là. Il y a beaucoup de confusion dans ce qu'il est et il n'a pas accès à toutes ses mémoires de toute façon. Ou elle n'a pas Reste en accès à toutes ses 2024. mémoires. Ouais. Elle n'a pas accès à toutes ses mémoires. Il y a juste Reste en celle-là qui est. 2024, l'ADN est le sien. Oui, 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 Passe à nouveau à complètement le sien. travers ce miroir. Cherche-la à travers ce miroir. Je l'ai pas elle. J'ai un humanoïde au bout. Cherche-la encore. J'ai un vaisseau à l'autre bout et une partie d'elle sur ce vaisseau. Montre-moi. Comme, comme des fragrances qui lui ressemblent. Il y a son ADN sur ce vaisseau. Il y a l'humanoïde juste avant. Si tu peux mettre des strates, c'est de cette façon-là que ça se représente en tout cas. Reviens dans l'espace central. Elle, les Avec meubles. l'humanoïde. Mhm. Non. Elle, les meubles et le miroir. Mhm. Ok. Scanne son corps. Est-ce que ce miroir est à l'intérieur d'elle? Oui. Montre-moi. C'est pour ça qu'elle a l'impression de se voir et que moi, quand je vois rien dans ce miroir. Ce miroir, c'est pas du tout sa création, c'est ce qui justement crée confusion. Ce meuble qu'on perçoit, qui disparaît à la fin d'un moment ou d'un autre, moi je le perçois pas tel qu'il est. C'est-à-dire que je peux pas le toucher.
Dans combien d'espace-temps est-elle impliquée à l'instant où on se parle? J'ai le chiffre 3 qui vient en tête. Montre-moi le 1. Là, maintenant, Isabelle de 2024. Le miroir, le meuble, c'est bien ça. Mmh. Il y a un J'aurais instant, dit je que te ça, c'est le 2. disais, suis-moi. Il y a un instant, je te disais de plonger dans le miroir. Je te demande maintenant de plonger dans cette chaise. Et tu me dis ce qui se passe. Cette chaise, c'est, complètement connecté à elle au niveau du dos. Il vient, tirer toute son énergie vitale. Il vient Un plan, alimenter ce vaisseau. Ouais, la scène 2 dans laquelle elle est impliquée. ce jeune garçon. Ce jeune garçon qui traverse. S'agit-il d'une mémoire authentique, oui ou non? Non, Alors comment pourrait-elle impliquer dans une mémoire non authentique? c'est ainsi que je le perçois. Pour moi, elle est fausse, cette mémoire. Elle est comme, Bon, programmée dans son corps mental pour, amener plus confusion, au niveau de la conscience. pourquoi? Parce qu'il faut pas qu'elle se reconnecte à elle-même, parce qu'elle-même, elle est sur ce vaisseau. Pourquoi une mémoire plutôt agréable? Ce n'est pas ce que font les interférents d'ordinaire. C'est pas si agréable que ça, parce qu'il y a du vide dedans. Il y a du froid, il y a de la perte, il y a la mort au bout du chemin. De quelle mort parlons-nous? La mort de l'enfant, ce jeune garçon. Mémoire inventée, c'est ce que tu soutiens. Ouais. La scène 3 dans laquelle elle serait impliquée. Et là, ça m'amène sur le vaisseau. Montre-moi. Montre-moi Sur encore. sur le vaisseau, j'aperçois un personnage. Et quand je touche l'ADN, c'est ce personnage. L'ADN d'Isabelle aussi. Un ADN humain. Un ADN humain qui est Un là, sur ce vaisseau. ADN conscient. Inconscient, allongé, inerte. Depuis combien de temps est-il inconscient? J'entends 3000 ans avant Jésus-Christ. Depuis combien de temps est-il inconscient? Ouais, c'est ça, plus de 3000 ans. Il anime, c'est l'essence même de qui elle Tu est. inspires profondément et tu vas t'extraire de toutes ces créations, notamment de la création 1. La regarder de l'extérieur. Mmh. Je me retrouve, comme dans l'espace, dans ce fameux vide dont je te montrais tout à l'heure avec, des spots lumineux qui éclairent cet espace. Alors va plus loin encore, tu passes ces spots. Tu prends toujours plus de perspective. Là, je vois énormément, tout est tout petit, petit, petit et il y a énormément de lignes de toutes les Que couleurs, représentent-elles, ces lignes? comme des espaces, des temps Bien. et tout se chevauche. Dans cet espace-là, trouve-moi une conscience connectée directement à elle. J'en ai une, ouais. Canalise, canalise-la pour moi. Mmh, À 3. ouais. 1, 2, 3. Prends place. Non, Non quoi? pas si vite. Explique-toi. J'ai à peine eu le temps de m'amuser. J'ai peu apprécié le jeu en réalité. Je suis étonnée. Tu aimes Qu'est-ce que jouer, tu cherches à prouver? que je suis inaccessible. Qu'est-ce que tu es? Un grand joueur. Veux-tu jouer? Sois fier de ce que tu es. Je suis fière de ce que je suis. Je ne suis Définis ce que moins tu es. fière. Je suis celui qui manipule, qui fait bouger les lignes, qui fait bouger les axes. Est-ce qu'elle est intéressante, cette âme-là?
frais. En quoi l'est-elle? Tu peux la mettre dans tous les sens, sur toutes les lignes de temps, la démultiplier à l'infini. Si c'était le cas, c'est ainsi que je l'aurais découvert aujourd'hui. Elle n'est pas Ainsi. démultipliée. Tu lui fais croire qu'elle l'est. Il y a une différence majeure dans tes créations. Pourquoi l'avoir ramenée à cette terre? Elle n'est pas que sur Terre. Pourquoi la lier à ce corps physique? Pour créer la vie, Réellement? c'est ainsi que vous êtes là, les humains. Alors montre-moi la vie qu'elle crée. Je ne m'y intéresse guère. Ce corps humain ne m'intéresse pas. Est-ce que tu n'as pas réponse à la question en réalité? Tu as une faible connexion avec sa partie terrénale. Mhm. Elle ne m'intéresse pas, comme je t'ai dit. Ce qui m'intéresse, c'est le reste. Mais quel est le reste dont on parle, puisqu'il n'y a ici que confusion et fausse démultiplication? T'as trouvé. Confusion. Mais quel est l'intérêt de les maintenir ainsi? Et de les lier en plus à un corps physique? Parce que je m'en nourris. Encore plus fort, encore plus... Non, parce que tu es un joueur. Y aurait-il une forme de perversité? Oh, le mot est fort, le mot est cruel dans ta bouche. Perversité, moi. Non, absolument pas. Est-ce que tu gagnes à la renvoyer à un corps alors? Je gagne tout. Je gagne toute l'énergie qu'elle peut produire. Je gagne toute l'énergie qu'elle peut subir. Je gagne tout. Je gagne sur tous les plans. A-t-elle Je produit gagne tout le temps. majoritairement dans ses vies terrestres? Oh, de la souffrance, de l'errement, des peurs, de la tristesse, de la colère. Et Mais une il y a autre chose. recherche, une Tu ne quête, l'aurais pas la renvoyée quête. seulement pour qu'elle produise ces émotions-là. Non, la quête de soi, la recherche. C'est un peu comme essayer de plonger dans une forêt sombre et d'essayer d'écarter les branchages pour respirer de l'air frais. Exactement ça. J'aime les voir se dépatouiller dans tout ça. Tu as raison. La première étape reste la production d'émotions à basse fréquence et la soustraction par toute forme d'interférence. Et parfois cette humanité se réveille et passe à la seconde étape. Elle délaisse la production de ces fréquences pour s'interroger plus profondément à son existence, Mais oui, à cela sa peut devenir raison d'être. intéressant. Quelle est la Mhm. troisième étape? Rappelle-la-moi. Non, il n'y a pas de troisième étape. Restons sur cette quête. Tu y as Restons accès. là. Quelle est Mhm. donc cette troisième étape? Pourquoi te livrerais-je ces mots-là? Jamais Elle de a la cessé vie. d'être un animal fréquentiel. Nous le savons tous les deux. Elle l'est. Elle l'est, toujours. Et vous le serez Elle l'est tous, toujours. tellement peu qu'il fallait briser le corps physique pour qu'elle produise encore souffrance, parce que de l'intérieur, elle avait cessé de produire ces émotions-là. Allez, Quelle est venons-en au l'étape fait. 3 alors? L'histoire est déjà écrite. La destruction. Entre moi, Non, parce que je n'ai rien à prouver, rien à montrer à une petite chose comme toi. Tu ne m'intéresses pas. petite, c'est vrai. Mm, mm. Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Elle croit en toi. Oh, elle s'est reconnue en toi. Non, il y a autre chose. Pourquoi m'a-t-elle fait venir moi? Ah, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Tu me donnes mal à la Tu as tête, accès ça à m'est ces égal. informations. Montre-moi ta grandeur si tu y as accès. Et pourquoi te livrerais-je ce dont je connais déjà? Non, je m'y refuse. Et Ça veut jouons dire que tu pas. as peur de ce qu'elle fait en cet instant. Tu as peur de l'avenir qu'elle te réserve. Hmm. Si elle me glisse entre les pattes, d'autres sont présents. Il suffit que je la recrée ailleurs, tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire pendant qu'on parle? Tu aurais pu la laisser avant même que je vienne. Non, le jeu en vaut la chandelle. Non, Et tu as cessé de jouer déjà. non, La non, diversion a disparu. non.
Tu te Tu trompes. t'inquiètes. Tu ne Tu te peux pas te déploies parce que déployer. tu t'inquiètes. Parlons-en de déploiement. Tu ne te déploies pas aussi vite et aussi rapidement que moi. Tu Est-ce n'auras pas. l'intérêt de ce déploiement? Hmm. Là où je suis, je vois absolument tout. Je n'ai pas besoin de me déployer. Ce serait suivre ton jeu. Mais La tu me guerre suis d'intérêt. déjà. Tu me suis. Regarde comme tu me suis déjà. Tu es partout avec moi. Tu as raison. Tu me suis. Et Partout c'est là avec que le elle. jeu devient intéressant. Amusons-nous. Quand il fait de toi les autres, Les autres. les autres, ceux-là même qui conservent une partie d'elle. Hum, hum, hum. Personne ne conserve d'autres parties d'elle comme moi. Non, Comment as-tu personne. construit ce vaisseau? Une création comme une autre. Tout dépend Il où y a tu te toujours une situes. base créationnelle. De Devrais-je quoi te t'es-tu livrer tous mes inspiré? secrets? Oh, d'êtres communs, de connaissances communes. Et tu es sans intérêt, donc très bien. Valérie, déconnecte. Complètement déconnectée. Ouais, Complètement déconnectée. Tu vas inspirer profondément et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. moi je me sens bien. Bien. Tu vas instiller à ton mode de fonctionnement présent une fonction particulière. Mhm. Je veux, si, aussi, que tu échappes, et dans ton monde intérieur, et dans tes surfaces, à toute forme de manipulation. La balade Je prend l'en- fin. Mm. Donc je sors de cette création. La balade prend fin. Elle et uniquement elle, et nous sommes en 2024. Oui. Tu y es? Oui. Tous ceux connectés directement à elle, je veux les voir maintenant. Alors, j'ai un humanoïde et j'ai un poulpoïde. Débarrasse-toi de l'humanoïde. Mhm. Le poulpe. Je veux que tu plonges en lui. De la même façon que tu as traversé le miroir et que tu as traversé la chaise. Je veux savoir ce qu'il a dans les tripes. Mhm. Notre cible, elle. L'information en elle. L'information qu'elle est elle. Ok, j'y suis. Invite-moi. Là, je suis envoyée en Mésopotamie. Continue. Ok. Je suis envoyée là, on est en moins 4000, Mésopotamie, et donc j'ai un jeune homme, et c'est l'ADN d'Isabelle, c'est sa première incarnation sur Terre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de vouloir créer de la verdure dans cet espace sec et aride. Qu'appelle-t-on verdure? Amener l'eau, amener L'ADN l'eau ici. correspond point pour point à celui qui anime son corps physique présent. Oui, Laisse-moi oui. avec elle. Mm. Communique avec moi. Oui, Quel est ton nom? Abdel? Bien. Sais-tu qui je suis? Non? Lis mon intention. Il n'y en a qu'une. Oui, d'accord. Je te permets de me découvrir et j'ai besoin que tu me permettes de te découvrir de la même manière. Bien sûr, bien entendu. En tant Oui. qu'âme, qu'est-ce qui te fait venir sur cette terre? Pourquoi la choisir? Je l'ai choisie parce qu'elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin de mon apport en eau.
Je suis Tu es comme un... incapable de fournir l'eau dont cette terre a Je besoin. ne fournis pas l'eau, mais j'apporte l'énergie pour comprendre comment amener l'eau ici. D'autres humains auraient pu remplir cette tâche. Pourquoi toi? Parce qu'elle m'a été confiée. Par qui? Comment expliquer ça? C'est une voix qui m'est apparue dans une espèce de rêve, même si je ne dors pas. Je me repose et j'entends cette voix comme quoi cette planète a besoin. Regarde-moi encore. Oui, Qu'est-ce qui anime cette communication? un corps très très loin dans le temps Va au-delà de ce qui a corps. besoin, qui a besoin. Si je ne regarde que toi, Oui. une volonté tenace d'aller au bout des choses, de démêler le vrai du faux, Pourquoi prendrais-je le temps de communiquer avec toi? parce que je suis un point essentiel dans cette connexion que tu as besoin d'établir. Cherche un autre point que tu es sur d'autres lignes de temps sur Terre. Il y en a beaucoup. Nomme-en un. Je vois ce qui me saute aux yeux, c'est comme une révolution, une émeute à laquelle je refuse de prendre part et je me fais tuer pour cela. Dans combien de corps t'es-tu incarné? J'ai 12 709, le chiffre me paraît un peu prétentieux. Dans combien de corps me suis-je incarné? Une centaine? En effet. N'est-ce Je pas disais que étrange? mon chiffre me présentait, oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Explique-moi. Tu as accès à ta propre information. Que se passe-t-il en effet? Ce qui se passe, c'est que je n'aurais jamais dû faire un halte sur cette planète. Que cette planète est devenue comme une sorte Tu de prison. y es quand même. Pas toute Tu as seule. un engagement à tenir à l'égard d'un corps physique humain en 2024. Et celui que tu m'as montré, j'en ai bien conscience. Alors au milieu de ces deux corps, au milieu de ces deux vies, il y a une effusion de confusion. Oui, Sais-tu ce qui vibre dans ce corps présent en 2024? Ce qui vibre le plus? la confusion. L'incompréhension. Et c'est un mot que j'exècre par-dessus tout. Tout devrait être simple. Tout devrait être facile et fluide. Mais ça ne l'est pas. Un voyage dans le passé, je me reconnais. Un voyage dans le futur et je sais, qui je suis. Alors que je te parle, est-ce qu'il y a cet état de confusion, cette répartition de toi-même? Pas encore, non, pas encore, je le sens pas, mais je le sens après, oui. Après? Mm. Mais quand? Mm. Quelques Réponds-moi années vite, plus chaque tard. seconde compte. Oh, quelques années après mon incarnation, là, sur Qu'est-il cette arrivé? planète, sur cette terre. Une déferlante, un mal de tête Qu'est-il énorme, ça arrivé? commence par... Je me suis comme éparpillée. Tu vas m'écouter avec grande attention. Je veux que tu prononces des mots, les réponses à mes questions comme si tu jetais des pierres à travers mon visage. Je veux que tu y mettes une fougue. Je veux que tu y mettes un rythme. Est-ce que je suis claire? Bien, ok. Ton corps physique, ton véhicule terrestre me fait suffisamment confiance pour prendre les rênes de tout ce que tu représentes. Je l'ai Il va lu. falloir que tu me portes la même confiance. Je suis d'accord.
Ainsi donc, quelques années après, qu'est-il arrivé? Je suis mort. Dans quelles conditions es-tu mort? Un truc sur la tête qui me tombe dessus. J'ai Quel pas eu est le ce temps de voir truc? venir. Regarde-le avec attention. Un gros pavé Bien. D'où est tombé ce pavé? de ma droite, tenu par une main humaine. Quelle est l'intention qui anime cette main humaine? Ôter la vie. Pourquoi? Dangereux. Pourquoi? Je suis dangereux. Laisse-moi avec lui. Prends place. Je me fous de ce que tu es en tant qu'être humain. Je veux parler à ton interférence. Tu t'attaques à elle, tu t'attaques à moi. Prends place, l'ami, prends place. Pourquoi elle, donc? Pourquoi la cibler? Réponds vite ou c'est moi qui t'attaque? Tu ne m'attaqueras pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de Qu'est-ce rendre qu'il ce, faut briser en elle? cette connaissance, Mais cette laquelle? joie. La connaissance du terrain. La joie C'est sa première vie sur Terre. De quelle connaissance parles-tu? du terrain. De ce qu'elle peut faire dans cet endroit. Qu'est-ce Alors qu'on qu'elle le veut peut faire? désertique. Ramener la Elle est vie, son réservoir de potentialité. la connaissance. Ramener la vie. Une menace, c'est ce qu'elle est? Une menace. Yeah. On n'en a pas Alors besoin. la première fois, ce sera une pierre. Et la seconde fois, qu'est-ce que ce sera? La seule fois et unique fois suffit à la Ah faire oui? disparaître. Étrange, je vois d'autres mains et je vois d'autres situations. Parlons de son corps présent. Un corps blessé, un corps meurtri. Fais-moi une association, je te dis je viens pour toi et je te brise en deux. Toujours détruire, toujours casser pour éviter de construire. Dis-le Comme on lui, casse un joujou. adresse-toi à elle. Pas besoin. Je ne veux pas. Je Ça m'intéresse t'ordonne pas. de t'adresser à elle. Pourquoi faire? Parce que je te l'ordonne simplement. Je ne suis qu'un sous-fifre. J'obéis aux Oui, ordres. mais je me suis répandue suffisamment pour te briser en deux une seconde. Et quand j'ordonne, ça signifie que tu reconnais en moi ton maître absolu, parce que l'autre disparaît déjà. S'il avait voulu venir, il aurait interrompu cette communication. Je veux que tu t'adresses à elle. Je veux que tu lui apportes explication. Pourquoi ce corps est-il meurtri dans mon présent? Parce qu'il ne doit pas vivre. Dis-lui pourquoi. Il ne doit pas rayonner. Il ne doit pas retrouver qui il est. Que se Il doit être cassé. passerait-il si elle retrouvait qui elle était? Si elle retrouve toutes ses mémoires, elle va pouvoir recréer. C'est un danger pour cette humanité. Et de quelle mémoire parlons-nous? Les mémoires terrénales ou les mémoires extraterrénales? Extraterrénal. C'est un En danger pour effet. l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mémoires qui représentent une menace? Je n'ai pas le droit de le dire. Je ne peux Dis-le! pas. Elle est là, la menace, dévoile-la. Comme une forme de sagesse, de pureté. Quelque chose qui n'est pas possible sur cette terre. On ne peut pas vibrer comme ça. C'est ce qu'elle est. Une fois Non. épurée de ce que vous êtes, c'est ce qui reste d'elle. Passe le mot aux autres. Je viens pour eux. Ils vont me détruire avant que j'aie réussi à leur passer le moindre mot, tu le sais très bien. Tu es déjà détruit. Tu n'es qu'un souvenir déjà. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Suis-moi. Chaque seconde compte. Mm. Nous étions dans le passé. Nous sommes au moment de la mort. Quelques secondes avant la mort, quelle était sa condition fréquentielle? Libre. Parle-moi de cette liberté un instant. Justement, le mot liberté, c'est ce qui vibre le plus. La construction aussi. L'élévation également. Élévation de cette humanité.
Comme une Elle avait aide. de grandes aspirations pour cette humanité. Oui, énorme. Comme une aide. La première conscience qui pose son attention sur elle, la plus méprisable de toutes, laquelle était-ce? On a déjà le poulpe en arrière-plan. Hein. Je sens déjà son odeur qui est là. Bien. Elle parlait Mais il a d'une envoyé voix des qui sbires. l'avait... Suis-moi. Elle parlait d'une voix qui l'avait attirée sur Terre. C'est lui, À qui appartenait cette voix? Bien, le que disait poulpe, cette voix? que la Terre a besoin d'elle. Elle a besoin de toutes les bonnes âmes, bonnes volontés pour venir aider la Terre à se reconstruire. C'est ce qu'elle a fait. Oui, Elle est venue s'offrir à cette Terre, oui. le meilleur d'elle-même. Mm. Bien. Quand nous sommes au moment de la mort, combien de vies a-t-elle vécu sur Terre? J'en ai 309. Ne s'agissait-il pas d'une première vie? La première, oui. Ah, Quelle est la depuis. première? Mm. Celle où on voit le jeune qui vient comme terraformer cette Terre. Bien. Cette première vie, cette première mort physique, ne marque-t-elle pas l'interférence? Si, si, si. J'avais pas Bien. compris ta question. Mm. Ça signifie que, inspire profondément, dans une condition de liberté en tant qu'âme, elle n'a expérimenté qu'une seule vie sur Terre. C'est bien ça? Oui. Dans l'épanouissement de son potentiel, est-ce qu'il y a eu une famille? Est-ce qu'il y a eu un attachement à un groupe d'âmes? Non, il n'y a pas eu de famille. Par contre, il y a une joie incroyable d'accompagner les autres. Il y a énormément dans tout. Elle est très entourée, en tout cas. Qu'est-ce qu'accompagner? Entourée par ceux qui boivent ses paroles, par d'autres humains. Quelle Pas une parole ça famille. s'agit-il? En fait, il y a beaucoup de joie et d'explications sur le fait d'apporter l'eau sur cette terre et ce que ça va créer. Et ça crée comme un souffle de liberté, de joie sur une terre qui est aride. Les animaux, il explique plein d'histoires, il raconte plein d'histoires sur ce qui pourrait se produire après, à cet endroit. D'où tire-t-elle ces histoires s'il s'agit d'une première vie? D'où tire-t-elle ce savoir? De la connaissance, en posant sa main, elle sait. Sur la terre, elle sait. Elle est venue avec toutes ses connaissances, toute sa force, toute sa puissance. Elle sait. Quelques centaines de vies sur Terre, sous la même interférence, c'est bien ça? Oui, 312. Une seconde. Est-ce qu'il y a un noyau récurrent à ces centaines de vies sur Terre? Il y a de plus en plus de confusion mentale. Il y a de plus en plus de... Moi, je vois ça comme des jeux de ping-pong très violents, très durs, avec des morts assez brutales qui ne sont jamais de son fait, un peu comme cette première pierre qui lui a été jetée. Des membres en moins. Pourquoi, pourquoi cette féminité fut-elle altérée dans le présent? C'est difficile parce que là, ça m'emmène sur plusieurs pistes. C'est une Non, forme de punition, comme je te une souviens rébellion. de Mmh, cette fonction que je t'ai demandé de oui, t'apposer. mmh et justement, là, c'est comme une punition. Il y a une partie d'elle qui, a renoué avec, toutes les expérimentations qu'elle a eues, avec, c'est comme si elle touchait du doigt ce qui elle était vraiment et c'est une forme de punition, de retirer l'essence même de qui elle est. Donc retirer une partie de la poitrine, retirer, toute la matrice, c'est retirer, la punir, retirer qui elle est. Pourquoi méritait-elle d'être ainsi punie? Parce qu'elle se reconnectait petit à petit, au fur et à mesure des expérimentations qu'elle mène dans cette vie, à l'essence même de qui elle est, au savoir, à la liberté, à la joie, au mouvement. Et du coup, ça l'a fait baisser en vibration.
Tu vas utiliser 2 points d'ancrage dans ce qu'elle est et dans cette première vie et dans ce qu'elle est dans notre présent pour transférer ces informations. Et quand je parle de transfert, c'est comme, tu sais, faire sauter un barrage. Je veux qu'elle ait accès absolument à tout. C'est fait. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est fait. C'est fait. Tu vas garder la même perspective encore sur tout ce qui a été créé et sur tout ce qu'elle est. Si je te dis que dans le présent, elle n'a cessé de s'auto-saboter, cause ésotérique, oui ou non? Oui. Ne pas arriver à l'aboutissement, ne pas arriver à la connexion au véritable soi. Ces sensations de acercamiento, de visite, de présence nocturne. Pareil, c'est tout ce qui peut être fait pour la déstabiliser et mettre de la confusion, et ça peut même être elle qui crée cela. La sensation d'être déplacée encore dans sa vie nocturne. Non, c'est elle qui bouge dans son sommeil. Alors bouger comme le mouvement, bouger comme la danse dont elle parlait. Tu vas l'observer alors qu'elle danse. Un Mm. moment crucial de ces danses. Justement, ce mouvement la ramène à elle-même. C'est ce qui a voulu être coupé. Yeah. Étrange, n'est-ce pas? Que tout ce qui lui apporte le mieux-être, elle s'interroge sur sa dangerosité. Oui. Bien. Tu inspires profondément et tu vas marquer à nouveau l'ancrage dans le passé. Un moment où on est tranquille, où il y a cette stabilité. J'aimerais que tu l'accueilles dans une scène. Est-ce que l'un d'entre eux veut canaliser en cet instant ou pas? Ou s'imposer? Non, j'ai le poulpe qui essaye de manipuler les informations, mais je le pousse. Alors faisons ainsi. Tu m'appelles et je m'occupe de le maintenir immobile, Mm. inactif. Et tu te rends dans le passé, Mm. dans une scène où elle est la plus susceptible de nous accueillir dans une fréquence parfaite. Pourquoi pas alors que ses yeux sont fermés? La nuit, Mhm. Oui. invite-moi dans cette création, dans cet espace. Que s'y passe-t-il? Il y a beaucoup de calme. C'est très calme. Il y a les rêves qui se présentent et beaucoup de calme intérieur, de paix, de repos. Bien. Depuis cette scène, je te demande d'entrer en contact avec, au-delà de ce qu'elle était, de cette terre. Qui était-elle avant cette humanité? Qui était-elle avant d'être terrestre? Oui, j'y suis. J'ai une forme, c'est comme un humain, mais en beaucoup plus petit et tassé. Euh, il n'y a pas de homme-femme, je ne perçois pas, mais c'est beaucoup plus petit en tout cas. C'est genre 1,50 m. Et la densité de l'endroit où il se trouve est plus lourd aussi. Parle-moi Il du y décor. a Le décor, c'est extrêmement vert, c'est très verdoyant, luxuriant. Il y a énormément d'oiseaux, de bruits d'oiseaux. Il y a énormément de fleurs très colorées. Et il y a cette fameuse eau, l'eau, quelque chose de très important. Les fleurs nagent sur l'eau. Tout flotte sur de l'eau. Et en même temps, la densité est puissante. Mais l'eau Peut-on est un considérer vecteur qu'ils sont important. humains? Humain, mais plus petit. Quelle Ouais. est la différence majeure entre nous? La reproduction.
parce que je vois pas de homme-femme. Il y a des énergies plus à tendance féminine, masculine, mais il y a pas d'appareils génitaux. Il y a pas de non, il y a pas de poitrine, il y a pas de sexe. En quoi nous ressemblons-nous le plus? L'aspect, la pensée, certains organes qui se trouvent au même endroit, d'autres organes qui ne sont pas présents chez eux, on a chez nous Quelle est en leur plus. raison d'être? Créés par la pensée. Pourquoi s'est-elle Ils ont un cerveau. extraite de cet espace pour cette terre? Rappelle-le-moi. Parce qu'ils ne dorment pas comme nous on dort, où on ferme les yeux, on repose. Ils dorment, par le rêve. C'est comme ça qu'ils se reposent. C'est-à-dire que les yeux sont fixés sur une couleur, une fleur, un oiseau et c'est comme ça qu'ils se reposent et c'est à travers cela que les informations lui sont arrivées comme quoi cette planète qui est la Terre, dans un autre univers, avait besoin d'elle. Inspire profondément, retrouve une perspective et une sorte de mobilité dans l'espace. Mmh. Je fais référence maintenant en inspirant profondément au fonctionnement de son corps mental dans le présent. Qu'en dire? Dans le présent, c'est beaucoup de confusion. Mm. C'est comme un brouillard mental, comme s'il y avait de la fumée de cigarette qui était là et qui venait un peu, mettre de l'opacité sur, ce qui devrait être clair et en même temps, il y a une partie d'elle qui crée ce dont elle a besoin pour se reconnecter à elle et de la peur qui vient se mettre par-dessus. D'où vient cette peur? Cette peur de l'interférence, Qu'est-ce qui lui fait peur réellement? de qu'elle se retrouve vraiment, qu'elle reconnecte avec, ce qu'on vient de percevoir et qu'il y ait Alors cet pourquoi amour peur? parce que, si elle se découvre, elle peut justement, redevenir qui elle est. À la peur de l'interférence, tu as dit. J'avais compris la Ouais. peur par elle de l'interférence. Non, 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 de l'interférence. Ok, corps C'est émotionnel. l'interférence. Il y a beaucoup de tristesse qui vibre à l'intérieur. À quoi Là aussi est-elle encore, associée, ouais, cette tristesse? les fractures émotionnelles, les coups qui lui ont été portés, les coupes qui lui ont été portées également dans son corps, Coupe, qui mènent à l'incompréhension. coupe, c'est ce que tu as dit? Oui, coupe. Qu'est-ce que coupe? Coupe, c'est la poitrine, on Ok, coupe. bien. Corps sexuel maintenant, toujours en 2024. Il y a une énergie, créative qui était aspirée sur cette chaise sur laquelle elle se trouvait, mais là, si je parle maintenant, ça commence à reprendre vie. Alors inutile de parler maintenant, nous sommes Mmh. toujours dans le passé. Tu vas la rejoindre dans cette vie avant le début de l'interférence, avant que ce qu'on ne lui soit donné. Mmh. J'y suis. Comment est-elle captée par l'interférence? Comme une menace. Fais-moi l'entendre. Quelque chose qui doit être détruit, quelque chose qui est entré dans les filets, qui a été Entends happé. l'interférence, comment s'adresse-t-elle à elle? Ah, elle lui parle pas à ce moment-là, quand elle est sur terre. Elle attend que le coup soit donné Et par après, l'autre. que se passe-t-il après? Après, elle lui dit qu'elle a échoué, mais qu'elle peut recommencer. Parce que tout est histoire de se reporter dans le temps, retourner et recommencer. Déconnecte, déconnecte. Mmh. Retourne dans le passé encore. Nous sommes à quelques Oui. secondes à peine qu'elle soit assommée. Et tu me laisses lui parler directement. Directement. Avec Isabelle. Mmh. Prends place à nouveau. Oui, Qui je suis là. es-tu? Cela m'émeut beaucoup.
J'ai renoué avec qui j'étais. Je m'appelle Xorg. Qui es-tu J'ai encore? été trahie. J'ai répondu à un appel qui n'était pas juste. Pourquoi Je me n'était-il suis pas? fait... Parce que je me suis fait manipuler. Même si la Terre a besoin d'âmes pour venir l'accompagner, elle n'avait pas besoin de moi. Je n'étais qu'un outil. Quel est l'intérêt? Quelle est la raison d'être des humains sur Terre? D'après ce que j'ai compris, de servir, de servir. De Et servir alors une autre. permets-moi d'y ajouter une option supplémentaire. D'y servir, effectivement, en grande majorité, et certains s'auto-servent, vois-tu, s'auto-préservent. Comme toi. En effet, je ne partage pas mon énergie. J'en ai trop besoin pour soutenir mon corps physique. J'en ai trop besoin pour soutenir mon œuvre de création. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je partage encore ce que je suis. J'inspire d'autres dans ce que je suis, mais pas mon énergie, ni ma conscience. Mériterait-elle d'être partagée, ce savoir qui est le mien, comme ce savoir qui est le tien? Ne devrait-on pas choisir à qui on partage ce savoir? Ou faut-il que tout nous soit spolié quand nous venons sur Terre? Qu'en penses-tu? Ce que je pense, c'est que ce savoir méritait d'être partagé, mais qu'il n'a pas été mis entre de bonnes mains. Alors recommençons. Dans quelles mains devrait être placé ce savoir? Les miennes. Dis-le encore. Les miennes. Pourquoi devrait-il rester dans tes mains et pas dans les mains d'un autre? Parce qu'au moins je sais ce que j'en fais. Je sais qui je suis. Et je peux ne pas m'en défaire tout en communiquant ce savoir. Et que faire de ce savoir? Quelle est l'utilité de ce savoir en tant qu'être humain, en tant que femme? C'est là où c'est plus complexe, parce que ce savoir ne sert absolument à rien dans la vie d'un humain. Ou alors C'est il faudrait fort. que... Non, il faudrait que j'ai un poste bien supérieur à ce que je suis. Comment aller à l'encontre des autres? Ils se détruisent tous. Je ne sais pas comment être, comment vivre. C'était pourtant ce que tu faisais dans la première vie. Oui, je sens que l'énergie est différente, beaucoup plus lourde. Faisais-tu œuvre de création dans cette première vie? Ah oui, tout à fait. Bien. Et je Et puis racontais d'autres des histoires. consciences sont venues à toi, n'est-ce pas? Oui. Bien. Nous savons déjà quelle destination tu vas prendre à travers les temps jusqu'en 2024. Tu vas devenir la conscience d'autres consciences. Tu vas devenir l'énergie d'autres énergies, le savoir d'autres savoirs. Tu vas te répandre absolument dans l'expérience de l'incarnation humaine, te perdre dans l'expérience de l'incarnation humaine. C'est respectable. Chacun d'entre nous peut expérimenter ainsi, à moins que tu ne décides de tout changer. On peut laisser le véhicule terrestre présent à tout un tas de tergiversations, voire de masturbation mentale ou intellectuelle, existentielle même, où tu transformes suffisamment ce que tu es pour intégrer le fait que l'être humain ici est pollué d'interférences et que tu es une proie de choix pour ses prédateurs. Acceptes-tu d'être leur proie? Oui Non, ou non? non, absolument pas.
Si j'avais Suffit-il connu cette histoire dès le début, je n'aurais jamais accepté. Jamais. Et tu es là quand même. Aucun de nous n'aurait accepté d'être là si nous savions toutes ces informations qui viendraient. Simplement pour la beauté du paysage, simplement pour expérimenter une fragment de création de notre être à l'égard de cette planète qui viendrait. Eh bien, nous sommes là quand même. Et il va falloir aller au bout de l'existence de ce corps physique. Parce qu'on a un compromis, on a un engagement à l'égard de ces corps. Puis après tout reste à définir encore. Acceptes-tu d'être la proie? La proie, non. Bien. Ce corps, oui. Alors redresse-toi, mais sans susurrer, sans chuchoter. Il va falloir t'adresser à l'univers en entier. Me voici, me voilà, dans ma splendeur, dans mon savoir, dans tout ce que j'ai été à travers mes voyages, mes différentes incarnations. Rien ne va vous plaire, ni ma conscience, ni mon savoir, ni ma vibration. Et rien de vous ne va me plaire non plus. Ça signifie que tu te définis comme incompatible avec toute forme d'interférence. Et ça va les rendre incompatibles avec toi. Il s'agit de se définir autrement, de s'assumer comme une influence magnifique et parfaite sur Terre et de rester ainsi à travers les corps et à travers les temps. Et de rester logé dans ce corps physique, dans cette seule unité humaine, dans le présent, afin qu'il expérimente cette même manifestation, cette création, ce pouvoir absolu, ce plaisir. Les questions cessent, tergiversations disparaissent, juste vivre, juste être. Et c'est bien suffisant ainsi. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Perspective. Comme si tu regardais tout le courant d'un fleuve. Et il s'agit de ces lignes d'espace-temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de recréer la sienne et unique, mais les autres disparaissent. Elle recrée jusqu'à 2024, celle d'Isabelle. Montre-moi ce qu'elle crée. Elle crée pas beaucoup de vies. Elle crée des vies choisies avec des vies tranquilles, simples, apaisantes, ressourçantes, où il y a juste la joie d'être, de vivre, de communiquer, la liberté. Elle crée des vies humaines, des vies non humaines, dans un cheval. Elle Je veux échappe à la tout voir terrain. Mm. dans le présent, en 2024. Elle est debout. Elle est debout. Il n'y a plus du tout ce miroir, cette chaise. Et puis rien du tout. Elle est debout. Elle porte une grande robe bleue lumineuse. Et elle sourit. Que représente cet habit? Cet habit, ça contient justement tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle sera. Ce qu'elle me dit. Je veux voir cet habit disparaître. Elle te fait confiance. Elle a fait disparaître. L'état d'âme n'a nul besoin de fioritures, de décorum. Juste être. Mm. Elle reprend quelque chose de beaucoup plus classique et contemporain.
Scanne son corps. Y a-t-il trace d'un miroir? Non, Est-elle connectée, oui ou non, à une quelconque interférence humaine ou non humaine? non, non. Regarde-la danser. Nous sommes à dans quelques jours. C'est un mouvement qui plaît énormément. Parce que ça crée beaucoup d'énergie, de couleurs autour de son corps physique. Et au niveau de la conscience, c'est très paisible. Ça danse aussi. C'est dans le mouvement, la création, la vie. Inspire-la à se rendre légitime dans cette danse, légitime dans ses mouvements comme dans ce qu'elle va inspirer. Oui, l'inspiration, c'est ce qu'elle vient de me dire. Inspirer les autres. Légitime. Mm. Quand j'ai une histoire à raconter, j'ai le droit de la raconter. À travers le verbe, à travers le mouvement. Légitime. Et tu inspires à nouveau profondément. Et tu te projettes dans le futur d'Isabelle avec cette condition présente en 2024. Justement, ce mouvement et la place qu'elle occupe à travers le mouvement est de plus en plus important. C'est quelque chose sous forme thérapeutique, hein, le mot est juste, qui vient aider l'autre à se reconstruire et aider elle-même à bien être ancrée dans ce corps, dans le présent. Savourer ce présent. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même? Alors, elle veut, oui, mais à travers le mouvement, là, elle me montre des figures et elle va l'inspirer justement à créer la vie à travers ce mouvement. C'est ce qu'elle me dit. Elle saura très bien quoi faire et à quel moment le faire. Est-ce qu'elle veut s'adresser à nous? Elle te salue, elle te remercie énormément parce que seule, elle aurait eu du mal à y arriver. Tu la salues. Au rentre. Quand tu entends le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Ton corps, ton ancrage, ta condition fréquentielle idéale. À mesure que ton cœur bat, nous sommes déjà à deux dans cette condition d'équilibre. D'équilibre d'entre-corps, de cohésion d'entre-corps. Tu te sens bien, merveilleusement bien. Une force dans le corps physique, cette énergie dans la colonne vertébrale, les jambes, les bras. Le corps se réveille, plus alerte, plus réveillé que jamais. Et nous sommes à 3. Bienvenue. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci, ça va. Émotionnellement? Très bien. Isabelle, à toi. Que se passe-t-il? J'ai cette émotion qui monte, c'est c'est étrange, j'ai envie de dire, c'est la tristesse de voir la tristesse partir. C'est plutôt salvateur. C'est sentir que tout
ça va s'en aller. Ah. Et il y a eu des moments où, au début de la session, où j'avais comme des nausées au niveau, ça brassait au niveau de l'estomac, puis après c'était là, ça mal de tête qui est arrivé, puis qui est reparti assez vite. Et puis fin de session, c'est cette envie de pleurer, pleurer, pleurer. C'est la première manifestation, cette voix lacrymale, première manifestation d'expulsion des énergies toxiques. C'est un excellent signe. Tu sois si réactive, si sensible. Et alors, Accueil. Oui, oui. Je pensais pas que je n'avais eu qu'une seule vie libre. C'est assez troublant de le découvrir quand même. Même si je pense que je le sentais, de ce truc d'être toujours à côté de ce que je dois vivre, à côté de ma vie, ça m'étonne pas du tout. Si tu me permets, parce que j'aime les options, tu sais, dans le langage, ce sera la deuxième vie avec celle d'aujourd'hui. Mm. Et alors, Est-ce qu'on partage cette session, Isabelle? Oui, comme je te disais tout à l'heure, j'ai rien à cacher. Pas même le visage? Non, non. Bien. À moins que tu ne souhaites dire un mot avant que je ne clôture cet enregistrement. Merci. Merci Valérie. Merci Aurore. Bien. Je vous garde en ligne, mesdames, une minute. Restez là.